pour qu'elle fonctionne, il y a plusieurs critères. La première, c'est sa régularité. C'est-à-dire qu'on a 2 formes qui sont très particulières, c'est celle-ci et celle-ci. Okay. Et en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a un pentagone. Okay. Et en fait, le pentagone, il a les propriétés de générer le nombre d'or une infinité de fois. Un pentagone va générer le nombre d'or s'il est régulier. C'est-à-dire que si à un moment donné, il monte 1 millimètre ou même un demi-millimètre, en fait, ça va beaucoup moins générer le nombre d'or. D'où la précision et l'exactitude dans vos créations, pour le coup. Ça. Et les moules que vous utilisez. Voilà, donc j'essaie de les faire vraiment le plus précis possible par les techniques que j'ai à ma disposition. Et donc, on trouve plein de solides de Platon, notamment en cristal de roche. Et moi, j'attire l'attention sur le fait que souvent, ils ne sont pas réguliers. La première fois que j'ai construit les solides de Platon sur les fréquences du solfège sacré, je les ai faits en papier. Et j'ai beaucoup œuvré pour arriver à trouver une cohérence de taille avec 9 fréquences. Donc, quelle fréquence je vais mettre à quelle forme pour qu'il soit dans une taille cohérente. Et j'ai réussi. Plus la matière va être dense et plus il va y avoir du rayonnement. D'accord. Donc ça, c'est le deuxième élément pour les choisir, c'est la régularité. Ensuite, plus il y a de poids, plus ça rayonne. Et une autre chose après, c'est sur quel référentiel ils sont faits. Donc ce que je disais, moi je les ai faits sur un référentiel 432 Hz ou solfège sacré. Si les formes sont taillées sans référentiel, celles qui sont sur un référentiel précis vont rayonner davantage.